J'ai accepté l'invitation de la NDRH parce que je trouve qu'il est toujours très intéressant de pouvoir échanger avec des praticiens, ceux qui mettent en œuvre les règles, notamment de développement de la négociation collective. Et donc je trouve ça passionnant d'avoir leur retour d'expérience. Et puis en même temps, je trouve que la NDRH met bien en valeur les territoires, les synergies sur les territoires, les solidarités sur les territoires. Et je trouve que c'est toujours très riche parce qu'il y a les bonnes pratiques mises en œuvre dans tel ou tel département. Et donc on sort de là toujours à la fois, les échanges sont très intéressants, mais on apprend beaucoup de choses. Et donc c'est toujours un plaisir de venir échanger avec la NDRH. Les RH sont au cœur de la transformation et qu'ils ont un rôle, à mon sens, d'aiguillon pour que la transformation soit humaine. Et je pense que c'est les RH qui sont justement capables de dire aux directions générales que ce n'est pas transformer pour transformer, mais que tout l'enjeu, c'est justement qu'il y a un accompagnement humain et qu'on lie à la fois la performance sociale et la performance économique dans l'entreprise. Donc les RH seront aussi au centre de tous les enjeux de formation et le resteront. Donc de ce point de vue-là, pour moi, c'est des aspects extrêmement importants. Après, dans la transformation, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des mutations économiques, sociales, qui sont de plus en plus rapides. Et donc, c'est anxiogène. C'est anxiogène et donc il faut mettre des mots, il faut écouter et il faut accompagner les organisations syndicales, mais il faut aussi accompagner l'ensemble des salariés dans une entreprise. Deuxième chose, la question, la place des managers, on va dire les collectifs de travail, sont aussi complètement percutés. Et donc ça touche, quand on parle des collectifs de travail, ça touche à l'organisation du travail, mais ça touche aussi aux relations au travail. Et je pense que les RH, une fois encore, ont un rôle clé à jouer en la matière. Donc, ils ont à la fois, à mon sens, un objectif en termes de co-construction avec les salariés, de dialogue social pour qu'ils soient le plus vivants possible avec les organisations syndicales, mais ils ont aussi un rôle un peu de porte-voix auprès des directions générales pour que cet accompagnement humain, cette transformation se fasse véritablement avec le capital de l'entreprise. Et ce capital de l'entreprise, c'est aussi cette communauté de salariés. Les DRH ne sont pas juste, pour moi, une courroie de transmission entre une direction générale et une organisation syndicale. Aujourd'hui, on voit beaucoup poindre, et le rapport de Nicole Notat et de Jean-Dominique Sénard parle justement de la raison d'être de l'entreprise. J'espère que dans la loi Pacte, ça sera conservé. En tout cas, c'est essentiel. Ce que ça veut dire, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir un produit au top qualité ou un prix intéressant. Aujourd'hui, une entreprise est performante quand elle a aussi un engagement de ses salariés. On le voit, certaines entreprises ont des taux d'absentéisme extrêmement forts. Il ne faut pas qu'il y ait de déni de l'absentéisme. On peut traiter cela. On peut traiter cela par un accompagnement et en renforçant l'engagement des salariés. Pour cela, les DRH, pour créer cet élan, à mon sens, c'est une période importante pour faire le bilan de ce qu'a été le dialogue social dans les précédentes années. C'est quoi notre fonctionnement collectif ? Qui fait quoi? Est-ce qu'il y a des choses que nous n'avons pas vues et qui sont remontées par les salariés et que ni les organisations syndicales ni la DRH ont pu le voir? Toutes ces questions-là, elles doivent se poser. Comme il est important de regarder si ce dialogue social était de qualité, qu'est-ce qu'il a permis de créer? Qu'est-ce que le modèle social de l'entreprise? Ça me semble essentiel. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui pour moi, pour les DRH et pour créer cet élan, c'est d'abord faire ce bilan de ce fonctionnement collectif, ça m'apparaît essentiel. Et puis derrière, essayer de créer une forme d'intérêt collectif au sein de l'entreprise qui n'est pas la somme des intérêts particuliers d'une direction commerciale, d'une organisation syndicale, mais vraiment essayer de développer ce dénominateur commun au sein de l'entreprise. Et après, il se pose des questions formelles. Voilà. Mais avant tout, c'est vraiment cette alliance entre la performance sociale et la performance économique qui permet, à mon sens, de créer cet élan. Il faut allier performance collective et bien-être individuel. Et je pense aujourd'hui que les services des ressources humaines dans les entreprises, elles, ont cette ambition-là. Il faut qu'elles arrivent à le partager le plus généralement possible. Donc la place des DRH dans les entreprises, dans les COMEX, etc. est extrêmement importante aussi, bien évidemment. Et donc aujourd'hui, pour qu'ils soient à la fois porte-voix de
modèle social, mais aussi de cette performance économique. L'un et l'autre vont ensemble. Et pour moi, ce qui se joue aujourd'hui autour de différentes réformes, c'est aussi comment ce changement culturel aussi vers une culture du compromis, vers une culture de la confiance, mais aussi de la responsabilisation des acteurs.